Dans cette vidéo, j'aimerais partager 5 événements que la majorité d'entre nous devrait connaître avant de connaître un minimum de succès, un minimum de réussite. Parce que oui, je l'ai toujours dit en vidéo, un succès rapide va créer ton ego, tandis qu'un succès lent va créer ton personnage. Et vous me pardonnerez ma dégaine, mais actuellement je viens de sortir de ma séance de boxe et je vais pas vous mentir, j'avais la flemme de me changer. Le premier événement que je veux que tu connaisses avant de connaître un minimum de succès, un minimum de réussite, c'est d'avoir 0 € sur ton compte en banque. Parce que oui, ça va totalement te changer. Ça va changer tes perceptions et tes perceptives dans ce monde, dans cette société. Et surtout, lorsque tu as 0 sur ton compte en banque, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. À l'heure d'aujourd'hui, la majorité des gens ont des plans B. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Franchement, j'ai pas la réponse. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ma propre réponse et mon sens à moi, c'est que si j'ai un plan B, j'avancerai jamais sur mes projets. Parce que je me dis, il y a toujours cette possibilité-là que je trouve quelque chose d'autre. Non, je ne veux pas ça et je pense que la majorité d'entre vous qui me suivent, vous ne voulez pas ça. Comprenez une chose, avoir 0 € sur son compte en banque, ça va révéler tellement de choses sur vous, votre éthique de travail, votre résilience, votre habilité ou votre capacité à apprendre de nouvelles compétences. Parce que oui, tu l'as remarqué, plus tu apprends des compétences, plus tu augmentes la capacité à faire de l'argent. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on part toujours, trouve un diplôme, fais ci, fais ça. Je vais te dire une chose. Un permis poids lourd te permet de gagner plus d'argent qu'un master en littérature. Voilà, c'est dit et c'est cru. Mais c'est une vérité. À l'heure d'aujourd'hui, un permis poids lourd te permet de gagner plus d'argent qu'un putain de master en littérature. Oui. Apprenez donc que les compétences ont la capacité de changer votre vie. Avoir 0 € sur votre compte en banque a la compétence et la capacité de vous démontrer qui vous êtes réellement au fond de vous, dans votre mindset, dans votre physique et surtout dans votre résilience. Le deuxième événement que je veux que tu connaisses avant de connaître le succès et la réussite, c'est de perdre la femme que tu pensais marier. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, cet événement-là va t'apprendre énormément de choses sur toi. Est-ce que tu es capable de supporter le choc émotionnel? Et j'appuie bien sur le choc émotionnel parce qu'aujourd'hui, la majorité des tarlouses, c'est oui, moi j'aime pas, ça me fait mal. Non, oh, réveillez-vous, moi je veux pas ça autour de moi. Oh, on se réveille. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que tu vas vivre ce moment-là, ça va t'apprendre énormément de choses sur toi. Tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ça va t'apprendre à prendre tes responsabilités et surtout savoir si tu vas rester bloqué dans ce domaine-là, dans ce moment-là de ta vie, où tu vas avancer vers un futur beaucoup plus radieux. Parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des hommes restent bloqués sur quelque chose que, en vrai, ça n'a pas réellement grand intérêt. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Un homme n'est pas fait pour chasser, il est fait pour diriger. Je sais, ça peut être hyper toxique, mais je dis haut et fort. Si t'es pas prêt à être dirigé par moi, ne viens même pas me parler, ne viens même pas me calculer, toi et moi, on se dira pas bonjour. Point. Ça, c'est ma réalité à moi. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes trop focus sur ces choses-là. Et je dis pas que c'est mauvais. On en a tous besoin. C'est que dès lors que tu vas connaître ce moment-là dans ta vie, tu vas dire, mais attends, je travaille sur moi, je fais mes projets, j'ai un cœur de pierre, bon, entre parenthèses, tu vois l'image que j'essaie de te donner, qu'est-ce que cette personne va m'apporter dans ma vie? Ça, c'est le problème numéro un. Et c'est souvent le problème numéro un qu'on donne en développement personnel. T'es là, tu travailles sur toi, c'est bien. T'arrives, t'as 26 ans, 27, 28, t'es fort physiquement, t'as un bon taf, t'as une bonne notoriété, peu importe. Mais du coup, tu vas dire, qu'est-ce que la meuf clocharde de 21 ans va venir m'apporter? Des fois, c'est les questions que je me pose. Qu'est-ce qu'elle va venir m'apporter? Et rien du tout. Et ça devient un problème. Parce que dès lors que tu es un minimum accompli et que tu passes à travers cet événement-là, excuse-moi, bah, tu vas te poser des questions sur les relations. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que dès lors que tu as vu ce moment-là, ça va te dire, ok, je suis apte à être en relation, je suis apte à partager ma vie avec quelqu'un, parce que oui, j'ai travaillé sur moi, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Et ça, c'est l'une des meilleures choses à comprendre. Le troisième événement que je veux que tu connaisses avant le succès, avant la réussite, c'est le grind. C'est quand tu travailles à fond que tu es lock-in. Ce qui veut dire que tes actions vont être en corrélation avec les résultats que tu veux. Je pense que toi et moi, on a déjà vécu cette sensation-là. Tu travailles sur quelque chose, diplôme, taf, peu importe. Et les actions que tu mets, ça te rend tout sourire.
parce que ça t'amène le résultat que tu veux. J'aime te dire une chose. À l'heure d'aujourd'hui, je crois que ça doit être la seule chose qui me fait bander. À l'heure d'aujourd'hui, voir mes résultats sur le terrain, c'est la seule chose qui me fait bander. Et il n'y a rien d'autre. Parce que c'est pas la même sensation, c'est pas le même ressenti. C'est juste jouissif, les gars. C'est pour ça que je vous dis ça. Quand tu es au plus bas, que tu es concentré, que tu mets les choses, et que tu vois les petits résultats qui commencent à arriver, les petits succès, c'est comme si tu étais dans un MMORPG. Tu es niveau 1, tu dois affronter un dragon, tu montes niveau 50, tu one-shot le dragon. Ça, c'est ça que je veux que vous viviez, les gars. C'est ça que je veux que vous viviez. Pour vous, et surtout pour votre mental, votre futur. C'est hyper intéressant. Parce que dans ces moments-là, tu vas apprendre énormément de choses. Ces moments-là, c'est ce qu'on appelle des wake-up calls, des moments de réveil. Tu te dis, je sais ce que je dois faire, je me réveille, je sais ce que je dois faire, l'action que je dois mettre en place, les choses que je dois mettre en place pour arriver au résultat souhaité. Ça, c'est l'un des meilleurs ressentis. L'une des meilleures sensations. Parce que tu vois un putain de résultat. Et je veux que vous viviez ça avant de connaître le succès ou la réussite. Vous comprendrez pourquoi. Le quatrième événement que je veux que tu connaisses avant le succès, avant la réussite, c'est la trahison. Fais-toi trahir. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver pour évoluer sur toi, pour te concentrer sur toi. Parce que dès lors que tu vis ça, tu verras une chose et tu comprendras une chose. Tu es le seul à être capable de changer ta vie, tu es le seul à être capable de transformer ta vie, et tu es surtout le seul à pouvoir faire quelque chose. Tu peux compter sur les autres, je dis pas le contraire. Mais dans la majorité des cas, eux sont beaucoup trop à être occupés pour se sauver eux-mêmes. Tu sais, moi je pars d'un principe. Avant d'enseigner quelque chose ou de parler de quelque chose, il faut toujours vivre la chose. Toujours. Quand je te parle de ça, c'est que je l'ai connu. J'ai vécu ça. Et ça a changé ma vision sur le sujet. J'ai compris directement. C'est entre moi et moi-même. Personne autour de moi n'a la capacité de changer et de vivre la même chose que j'ai vécu. Comme toi, j'ai pas la capacité de vivre ce que tu as vécu. Mais j'ai la capacité de te transmettre des informations sur le sujet que tu es en train de vivre, parce qu'on a vécu exactement la même chose. C'est pour ça que je te dis, fais-toi trahir. Parce que c'est juste la meilleure chose pour apprendre à évoluer. C'est la meilleure chose qui te dira qui tu es, ce que tu dois faire, et surtout que tu ne dois pas faire confiance à tout le monde dans ta vie et que tu dois catégoriser les gens. Le cinquième événement que je veux que tu connaisses avant le succès, avant la réussite, c'est savoir pourquoi tu es ici, pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi tu es dans cette société. Savoir ce que tu veux faire et savoir surtout ce que tu veux transmettre. Peu importe la chose, peu importe la conséquence que ça va porter. Moi, je pars du principe qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde, dans cette civilisation. Il y a des personnes, ça prendra peut-être 40, 50 ans pour trouver ce qu'ils veulent faire. Pour d'autres, ça peut prendre juste 18 ans. À 18 ans, tu sais déjà ce que tu veux faire, tu sais déjà ce que tu veux démontrer. Moi, je vais pas te mentir, ça m'a pris 24 ans. C'est la vie, c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu vas ressentir ce moment d'éveil. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gourous qui te parlent d'éveil. Moi, je parlerai pas d'éveil. Je parlerai juste d'un moment dans ta vie, tu te retrouves face à toi-même et tu te dis, attends, je suis en études de droit, je veux pas faire du droit. Pourquoi est-ce que je fais du droit? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mes parents? Etc. etc. En fait, c'est une période de retournement de questions, ou du coup, de questions intérieures qui va te dire, mais attends, pourquoi je perds tout ce temps avec ces choses inutiles, ces choses qui ne me rapporteront rien? Pourquoi est-ce que je ne me concentre pas sur quelque chose qui va m'apporter quelque chose, et surtout, quelque chose qui va me faire comprendre, putain, je suis fait pour faire ça. Putain, je sais que je dois faire ça. Peu importe la chose. Devenir prof de musique, faire de la menuiserie, devenir plombier. Parce que oui, on n'est pas tous faits pour être devant une caméra. Non, ça serait te mentir. Mais on est tous faits pour faire quelque chose dans ce monde, dans cette terre. Et ça, j'en suis convaincu à 100%. Trouve ta voie, mon frérot. Trouve ta voie et tu verras. Là, tu vas être lock-in. Là, tu vas te dire, j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Et ça, c'est l'une des meilleures choses à vivre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité.
On se retrouve pour la prochaine vidéo.